Bonjour, voici donc la suite de votre séminaire de grammaire pour la semaine 2. Ce que nous allons faire maintenant, c'est passer en revue les exercices et je vais essayer de vous donner la méthode pour faire les exercices qu'on vous a donnés. N'oubliez pas, une fois que vous aurez fait tous les exercices, d'aller voir le fichier PowerPoint des corrigés et de vérifier ce que vous avez fait. Toujours, je vous rappelle, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours poster vos questions sur le forum de grammaire sur votre site Moodle. Bien, alors, premier exercice d'application, c'est en fait un exercice que vous trouvez dans Alter Ego à la page 21. On vous demande de faire une seule phrase et évidemment de décider d'utiliser l'infinitif ou le subjonctif présent. Alors, comment ça marche? Vous voyez dans l'exemple, on vous donne une première phrase, enfin deux phrases. Première phrase, je ne le vois pas. Deuxième phrase, je suis déçu. Le travail que vous devez faire, c'est de relier ces deux phrases en utilisant soit l'infinitif, soit le subjonctif. La façon de procéder, c'est toujours de regarder le verbe 1 et le verbe 2 et de vous intéresser au sujet de ces verbes. Est-ce que le sujet du verbe 1 est le même que le sujet du verbe 2? Si c'est le cas, vous allez utiliser l'infinitif. Donc, comme dans cette phrase, on dira « Je suis déçu de ». En général, la plupart de ces verbes suivis d'un infinitif prennent la préposition de. Donc, je suis déçu, I'm disappointed, de ne pas le voir. Et vous avez ici, je vous rappelle, quand un verbe est à l'infinitif à la forme négative, les deux parties de la négative sont placées avant le verbe. Bien, maintenant, faisons ensemble, ou du moins je vais vous donner la méthode, le même raisonnement pour la phrase 1. Regardons le verbe de la première phrase, regardons le verbe de la deuxième phrase. Quel est le sujet de la première phrase? Quel est le sujet de la deuxième phrase? Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce que les sujets sont les mêmes? Si les sujets sont différents, vous allez donc utiliser le subjonctif. Si les sujets sont les mêmes, vous allez utiliser l'infinitif. On dira donc « Je suis ravi que » et je vous laisse terminer la phrase. Maintenant, certains d'entre vous vont me dire « Mais qu'est-ce qui se passe avec le « en » ? Pourquoi on ne le retrouve pas dans la phrase ici ?» En fait, « en » dans cette phrase-là est un pronom. Et ce pronom remplace « ma nouvelle coiffure lui plaît ». Donc, dans la phrase qu'on vous demande d'écrire, vous n'avez pas besoin de pronom puisque vous expliquez de quoi vous êtes ravi. Je suis ravi que, et je vous laisse terminer la phrase. Même réaction, même méthode d'analyse pour la phrase B. Regardez les deux verbes
regardez les sujets et tirez-en les conclusions, meaning draw the conclusions, in case you're wondering the tirez-en, how it's spelled. Tirez-en les conclusions concernant l'utilisation du temps qui convient, infinitif ou subjonctif présent. À vous de trouver la solution. Même chose pour la dernière phrase de l'exercice. J'espère que maintenant, cet exercice ne vous pose plus de problème. Passons à l'exercice suivant. Même chose, sauf que cette fois-ci, on vous demande d'utiliser soit l'infinitif ou le subjonctif passé. Donc, je vous rappelle, un temps composé est construit avec l'auxiliaire plus le participe passé. L'auxiliaire, dans ce cas-là, sera soit à l'infinitif ou au subjonctif. Même raisonnement, vous prenez les deux phrases, les deux verbes, verbe 1, verbe 2, et vous regardez les sujets. Si votre sujet est le même dans les deux phrases, alors vous allez utiliser l'infinitif passé. Si les deux sujets sont différents, alors, comme dans l'exemple, vous allez utiliser le subjonctif passé en faisant attention, que ce soit l'infinitif ou le subjonctif, que l'auxiliaire est le bon auxiliaire. Le bon auxiliaire, ça veut dire être ou avoir. Je rappelle, les seuls verbes qui se conjuguent avec être sont les verbes de mouvement, comme partir, les verbes pronominaux, comme se lever, s'asseoir, se rendre compte, etc., etc. Je vais faire le début de la première phrase avec vous. Donc, petit a, on regarde les deux verbes, suis et pas noté. Verbe 1, verbe 2. Qu'en est-il des sujets? Je et je. Donc, nous allons utiliser quel temps? À vous de terminer la phrase. Même chose pour la deuxième phrase. Verbe 1, verbe 2. Sujet 1, sujet 2. Qu'allons-nous en conclure? Allons-nous utiliser l'infinitif passé ou le subjonctif passé? Le seul petit problème que vous pourriez avoir, c'est concernant la phrase D, mais je vous laisse vous débrouiller tout seul et vous verrez dans la conclusion, dans la correction. N'hésitez pas, encore une fois, je le répète, à poser vos questions sur le forum de grammaire. Passons à l'exercice suivant. Maintenant, même type d'exercice, on vous demande d'utiliser une seule phrase en employant le subjonctif ou l'indicatif. La différence de cet exercice-là, c'est à vous de décider si on utilise le passé ou le présent. Je vous rappelle que on utilise le passé quand on fait référence à un événement passé. Et on utilise le présent, bien sûr, quand on fait référence à un événement présent.
Alors, même chose, on observe les deux verbes et les deux sujets des deux phrases. Je suis déçu, je ne peux pas aller chez mes amis ce week-end. Sujet 1, sujet 2. Maintenant, quel est l'événement auquel on fait référence? Est-ce que c'est un événement présent ou à venir, ou est-ce que c'est un événement passé? En fait, pour cette phrase-là, selon que vous vous trouvez avant le week-end ou après le week-end, la réponse ne sera pas la même. À vous de trouver les deux solutions. Même chose pour la deuxième phrase. Regardez. Oh, petite faute. Ici, j'ai oublié le S sur le PowerPoint. Alors, on va dire, premier sujet, deuxième sujet. Mes sujets sont-ils les mêmes? Oui. Donc, on utilisera le subjonctif ou l'indicatif. Vous avez décidé? Bien. Maintenant, est-ce que l'on va utiliser une forme passée ou une forme présent? Fait-on référence à un événement présent ou futur ou un événement passé? Vous avez décidé? Je vous laisse faire la phrase. Même forme de raisonnement pour les phrases qui suivent. Continuez de regarder dans les deux phrases qui vous sont données les sujets et d'en tirer vous-même les conclusions. Décidez si l'événement auquel on fait référence est un événement passé ou un événement présent. Je vous laisse continuer cet exercice de synthèse tout seul. Vérifiez la correction sur le PowerPoint des corrigés. Pour le dernier exercice, qui est un exercice de synthèse, c'est à vous de trouver les expressions. Ok? Donc vous avez toute une série d'expressions. Je suis déçu, je suis triste, je suis furieux. Bien sûr, si vous êtes une fille, vous aurez un E. Si vous êtes un garçon, vous aurez un X. Si vous êtes une fille, vous direz « je suis furieuse ». Okay? Vous pourriez également avoir « je suis content »,« je suis ravi »,« je suis heureux », etc., etc. À vous de trouver une phrase qui va débuter par donc, disons, je vais commencer avec vous. Ici, une phrase, un début de phrase qui irait bien, c'est je suis inquiet, I'm worried. Je suis inquiet. Si vous êtes une fille, vous direz je suis inquiète. Que, subjonctif, puisque c'est je. Mes parents. Alors, on va utiliser quel temps et on va utiliser soit l'infinitif ou le subjonctif. À vous de décider. Et vous continuerez votre phrase. En vacances depuis une semaine et qu'il, à vous de terminer cette phrase. Bien, j'espère que vous avez compris maintenant comment l'exercice marche. N'oubliez pas de vérifier votre travail et de regarder le PowerPoint de
corriger. Je vous rappelle que j'aimerais avoir le plus possible de commentaires concernant ces séminaires de grammaire. I'd really like to have your feedback on these seminars. Please tell me, how do you find them? Are they useful? What would you like to hear? What would you like to see? May I remind you again that you really need to spend at least a couple of hours, 3 hours on these online grammar seminars, because you're having a test in week 5 and a test in week 12 with a hurdle requirement. Bien, je vais arrêter ici ma présentation puisque c'est terminé. Je vous souhaite de passer une bonne deuxième semaine et surtout, vous rappelez, n'hésitez pas à me contacter. Merci.